Presque fille, bon matin. Coucou Cathy. Alex, Ça va bien? Ouais, ça va. Pleine forme, hein? Ah ouais, je suis un petit peu déchaînée. Elle est à fond. On va rigoler. Je crois qu'on va rire, ouais. Enfin, en tout cas, moi, voilà, c'est le feu en moi. Bon, on est toujours dans les livres de Joël. On est toujours dans le livre de Joël. Vous êtes à la bonne émission. Il est 7h du matin. J'espère que on vous surprend pas au lever du lit. Mais vous êtes à l'émission qui réveille votre foi. Et on va effectivement étudier encore le livre de Joël. Avec un thème un peu particulier, c'est moi et le livre de Joël. C'est-à-dire, qu'est-ce que le livre de Joël va m'apporter à moi dans ma vie? Comment il me parle encore aujourd'hui? C'est ça? Tout à fait. Je me suis pas trompée. Ah, super. Je me suis pas trompée. Bien expliqué. Alors, du coup, alors j'en ai un petit peu parlé mardi. Je sais pas si tu as vu l'émission. Pas encore. Alors en fait, j'en ai un petit peu parlé mardi, mais je vous ai dit qu'en fait c'était un livre qui pour moi était liturgique. C'était quelque chose, comme il n'y a pas de date, on sait pas trop, et que vraiment, c'est vrai, comme le disait Jean-Pierre, c'est un concentré un petit peu de plein de prophéties, de plein de choses qui sont passées. C'est quelque chose qui était lu souvent donc dans le temple, c'était quelque chose qui était dit au peuple juif, qui était raconté de génération en génération en fait. Et en fait, pour moi, il y a des grands thèmes. Par exemple, dans le livre de Joël, il parle beaucoup des sauterelles qui sont venues ravager. Donc il y a quelque chose comme une famine, il y a un désert qui est créé, il y a des choses comme ça qui se font. Dans le livre de Joël, il en parle, comment Dieu restaure derrière. Il y a aussi des moments de guerre ou comment, effectivement, ça peut être Dieu, en tout cas, c'était l'image de Dieu qui envoyait des peuples pour ramener le cœur du peuple à lui, des guerres. Et en fait, moi, ça me parlait bien, à aujourd'hui, moi et le livre de Joël, parce que souvent dans nos vies, on passe par des moments de famine, on a un désert spirituel, on passe par des moments où on a l'impression que la vie nous a volé, est venue grignoter des choses, la paix, la joie, peut-être des choses dans notre cœur, dans notre famille, il a volé des choses, l'ennemi est venu à ravager. Et on se retrouve dans des fins spirituelles, on se retrouve dans des déserts, et en fait, ce livre-là, quel que soit, en fait, des fois c'est cyclique, mais quelle que soit l'époque de notre vie, on peut passer par des guerres, ça peut être des personnes la maladie, ou des choses qui nous sont arrivées, des circonstances qui sont venues nous attaquer. Mais en fait, ce livre de Joël a toujours une note d'espoir. Il y a toujours la compassion de Dieu qui vient ramener des choses en nous et qui vient rétablir la vérité, qui dit reviens à moi et moi je vais restaurer, te rendre les années qu'ont dévoré la sauterelle, te rendre toute chose, amener la pluie de l'arrière-saison, du printemps et de l'automne. Il est celui qui restaure même, et pour moi, on passe aujourd'hui par des moments compliqués des fois. Et c'est bien de se rappeler ces moments et ce livre de Joël qui dit, oui, Dieu est le rémunérateur. Il va, alors qu'on le cherche, alors qu'on se rapproche de lui, il va restaurer toute chose, il va ramener la vie. Ouais. C'est bon quand même. Bon. Pour moi, c'est comme ça qu'il me parle Joël. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on lit les livres de l'Ancien Testament de dire qu'est-ce que ça vient de dire dans ma vie aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, je me suis arrêtée sur un autre verset qui ne parle pas des sauterelles, mais comme elle en a bien parlé, il vient de changer, voilà. Du coup. Et alors, on le trouve au chapitre 1, au verset 5, et ça dit « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez et hurlez, gémissez, vous tous buveurs de vin à cause du mou, car il est retranché à vos bouches. » Eh ouais. Et du coup, alors moi, en vrai, ce verset il est venu me parler, moi, par le passé. J'ai eu un peu des excès avec l'alcool et tout, et des comportements ivrognes. Et en fait, c'est venu me parler parce que ça m'a rappelé que, en fait, quand on se remplit à l'excès de quelque chose, donc que ce soit l'alcool, mais ça peut être tout à fait autre chose, c'est vrai. En fait, ça endort la conscience. C'est vrai. Moi, je sais que, il y a des fois, l'alcool, ça désinhibe et ça change notre conscience des choses, notre vision des choses. Même notre comportement, des fois. Et notre comportement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment venu me parler là. Et je me suis dit, en fait, cette image, elle est belle parce que ça vient endormir la conscience, ça vient prendre la place, en fait, de Dieu. Et moi, je voulais te dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient endormir ta conscience ? Ouais. Des fois, alors là, c'est une image qui est de l'alcool. Alors on peut dire, non, moi je bois pas, ça me concerne pas. Mais des fois, il peut y avoir d'autres choses dans notre vie c'est vrai, qui viennent tout à fait. nous endormir, nous remplir en fait d'autres choses suffisamment pour qu'on soit plus attentif à ce que Dieu fait dans nos vies. Oui, c'est vrai. Et ça peut être, je sais pas, des fois le sport à outrance. Vous savez, souvent, ça part de quelque chose qui fait raisonnablement à petite dose, c'est bon. Par exemple, boire un bon verre de vin. Moi, je trouve même savourer une bonne bière ou quoi, il y a aucun problème. C'est bon. Le problème, ça va être l'excès, si je me remplis à l'excès. C'est vrai.
faire du sport, c'est bon pour la santé. Mais à l'excès, ça peut devenir, ça prend toute la place. Ça prend toute la place. Ça fatigue, on n'a plus de temps pour autre chose. Mais c'est pareil pour les réseaux sociaux, pour les écrans, pour le jeu, pour un tas de choses. Donc, il faut vraiment se dire qu'est-ce qui vient aujourd'hui m'endormir ou prendre trop de place dans ma vie pour que je sois plus attentive à ce que Dieu veut me dire, à ce que Dieu veut faire en moi. Tout à fait, c'est bien. Et du coup, alors moi j'aime bien regarder aussi les différentes versions. J'aime trop ça et tout. Et du coup, je suis allée voir une autre version qui est Parole de vie. Et la deuxième partie, ça nous dit le vin nouveau ne coulera plus dans votre bouche. Ça veut dire que moi, le vin nouveau, là, du coup, parce que dans le premier, ça disait le mou, enfin voilà, c'était moi, mais là, le vin nouveau ne coulera plus dans notre bouche. Et là, ça m'a fait penser à, dans le Nouveau Testament, les outres neuves et les outres vieilles. Et on met pas du vin nouveau dans les outres vieilles. Et oui, parce que sinon ça fait le briser, ça les et casse. ouais, voilà. Et là, la symbolique, elle est belle ouais. aussi, parce que le vin nouveau, c'est un peu notre nouvelle naissance, notre transformation en Christ, et surtout ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. C'est vrai. Ce vin nouveau qui veut couler, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Du coup, si on fait les parallèles, que quand mon outre vieille, en fait, si je suis remplie de tas d'autres choses, le Saint-Esprit ne peut pas m'utiliser pleinement. C'est vrai. Il ne peut pas me remplir. En fait, si je suis trop remplie d'autres choses, il ne peut pas venir me remplir de lui. Mais oui, parce qu'en fait, les deux ne sont pas compatibles. C'est comme si on mettait... Enfin, il y a des mentalités. Moi, ça me fait penser aux mentalités, tu vois. C'est comme le Saint-Esprit quand il vient sur nous. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, les outres vieilles et les outres neuves, c'est ça. C'est on a des façons de penser, des fois, qui sont anciennes. Et Dieu veut renouveler cette façon de penser. Peut-être même sur ta vie, ou sur la foi, ou sur comment prier, ou sur les rites qu'on pourrait avoir. Et Dieu veut te dire, non, mais attendez, moi, j'ai pas de rite en réalité. Et peut-être ce matin, t'as besoin d'un reset, d'une remise à jour. Et on a tous besoin, à un moment donné, de se dire, bon, on ne veut pas rentrer dans un système qui nous endort. Parce que des fois, même la religion nous endort. Mais oui, mais en vrai, c'est ça. On est rempli d'un système de pensée qui nous empêche de recevoir le nouveau système. Le vin nouveau. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est ça, le vin nouveau. On est d'accord sur ça, c'est génial. Et oui. Et donc, oui, c'est important. Ouais, voilà. Donc voilà, même dans l'Ancien Testament, dans des livres comme ça, déjà. Il y a déjà toujours des perles qui, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient me dire dans ma vie? C'est super important. Et il y a un deuxième verset aussi que j'ai noté. Je l'aime bien. Que j'aimais bien, voilà, qui est sur la repentance, parce que je crois qu'à un moment donné, on doit changer notre façon de faire et tout. Et il est puissant, ce verset. Et ça nous dit, donc c'est au chapitre 2, là, au verset 12. « Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec deuil. Et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. Et il se repent du mal. » Là, j'ai mis entre parenthèses, dont il a menacé. Parce que je vais vous dire un petit truc après. Mais d'abord, on va parler de ce verset. De revenir de tout notre cœur. Ouais. Et c'est pas en apparence qu'on vient. C'est ça, c'est exactement. Voilà, c'est vraiment un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur parce que déchirer votre cœur et pas vos vêtements, on sait très bien comment, en fait, dans l'Ancien Testament, pour les moments où ils étaient dans le deuil ou ils déchiraient leurs vêtements. Mais des fois, c'est bien d'être vrai, en fait. Et ce qui compte, c'est vraiment que ce soit nous. C'est pas juste pour les autres, comme tu disais, c'est pas qu'une apparence de dire je me repens, mais rien ne change dans mon cœur, c'est pas tombé dans mon cœur. Il y a que le Saint-Esprit pour venir transformer nos cœurs. On peut tourner, virer, il y a que le Saint-Esprit et donc on parle de Joël, donc vous savez où est-ce qu'on va justement. Mais déchirez vos cœurs, c'est ça. Soyez repentants, mais dans la vérité. Dans la vérité, de la même manière qu'on adore en esprit en vérité, c'est une forme d'adoration que de se repentir en vérité. Je sais et je vois, et ce matin peut-être que tu es dans cette circonstance-là, de dire non mais je sais que j'ai blessé ton cœur, tu es mort pour moi, j'ai blessé ton cœur, je me suis éloignée. Fais-le avec sincérité dans ton cœur, il n'y a que comme ça que ça marche. En réalité, on peut dire des choses et faire des choses qui sont grandioses devant les hommes, mais si au fond de nous, dans notre cœur, on n'est pas vrai, ça marche pas en réalité. Donc sois vrai ce matin. Ouais. Je crois que c'est être honnête devant Dieu et être aussi honnête avec soi-même. Envers nous-mêmes. Avec soi-même. Et des fois, en fait, on va aller chercher des excuses. Vous savez, quand on fait quelque chose, en fait, qui est pas bien, en vrai, on le sait. Et on a ce témoignage tout de suite qui nous dit « c'est pas bon ». Et notre premier réflexe, enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais que ça marche comme ça chez moi,
on va chercher des excuses. Oui, mais. Mais à un moment donné, il faut enlever ces oui, mais et dire ouais, c'est vrai que ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Ça m'éloigne parce que en fait, ça vous fait plus de mal que de bien. Peu importe les excuses. Oui, des fois, il y a des excuses, mais si vous restez là-dessus, vous allez passer à côté de l'essentiel que Dieu a pour vous, c'est vous restaurer dans votre vie pleinement, quoi. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire et se tourner vers lui en disant oui, voilà comment j'en suis, où j'en suis aujourd'hui. C'est ça aussi la repentance, c'est reconnaître là où ça va pas pour pouvoir avancer et aller vers le meilleur. Amen. Et donc tu voulais nous dire quelque chose sur le mal. Je voulais passer sur la deuxième partie de ce verset parce que ça m'a contrariée quelque part quand j'ai dit quand j'ai lu il se repent du mal dont il a menacé. Encore ça va, c'est Darby. Mais dans second, il regrette le malheur qu'il envoie. Et là, je me suis dit, mais quand on ne connaît pas Dieu, on peut se dire, mais c'est quand même bizarre, un Dieu qui envoie le mal et après il le reprend. Moi, je trouve que ça peut paraître pervers. Alors quand c'est comme ça que je ne comprends pas, je vais voir l'origine des mots. Je vais dans les translations hébreu, grec et tout et je regarde un peu. Et déjà là, donc là j'y vais, je vois et que en fait, quand on voit les mots et les significations, eh ben, déjà, la partie dont il a menacé, où il regrette le mal qu'il envoie, en fait, il n'y a aucun mot pour ça. En fait, donc, à la base, ça y est pas, ça. C'est les traducteurs, pour donner le sens général à truc, et selon la compréhension qu'ils en avaient, peut-être à l'époque, peut-être selon, ils ont rajouté ça. Mais en vrai, si on regarde le truc hébreu de base, ça s'arrête, en fait, à « il se repent du mal ». Point. Et quand on va voir le mot repentir, c'est Nacham, ça veut dire qu'il est rempli de pitié, qu'il a compassion et qu'il souffre de chagrin. Du coup, on peut lire, il souffre de chagrin devant le mal. Ouais. Déjà, ça change, ça veut dire qu'en fait, quand il voit le mal, Dieu, mais il est malheureux. Quand il voit qu'on est allé dans une mauvaise voie qui est mauvaise pour nous, il souffre parce que il souffre pour nous, il souffre parce que le mal, pour lui, ça lui est insupportable. Et le mot mal, du coup je suis allée voir, qu'est-ce que ça veut dire ce mot mal ? C'est lequel ? Et ça veut, alors je sais pas si je le dis bien, mais c'est ra, ça veut dire mauvais, mal, mauvais. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, on le trouve dans la Genèse, au chapitre 2, et c'est quoi ? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que là, on l'avait au début, il y avait le bien, le mal qui existait. Il faut savoir qu'en Éden, il voulait nous protéger de ce mal. C'est pour ça qu'on était en Éden. Et si on n'avait pas goûté à cet arbre, on n'aurait jamais connu le mal. C'est comme ça qu'il avait voulu nous protéger. Mais bon, on sait qu'on y a goûté, donc on a connu le mal. Et après, on retrouve ce même mot dans le chapitre du Deutéronome, au 30. Pour ceux qui me connaissent, vous savez où je vais arriver. Je sens qu'elle va dire. Et donc, c'est le chapitre 30, verset 15, et ça nous dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le... Non, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et c'est ce mot « mal ». Et après, au verset 19, on arrive à choisis la vie, voilà. Et du coup, choisis entre le bien et le mal. Et ça nous montre que vraiment, en fait, dans notre vie, on a un choix. On peut choisir de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, c'est-à-dire le bien. Et en fait, quand le mal, il arrive, c'est pas que Dieu, il dit « Ah, ben tu as mal fait, je t'envoie le mal ». Non, c'est que quand on choisit de vivre hors le bien qu'il a fait, le mal va venir dans notre vie. C'est ça. Il faut savoir que l'ennemi, il est là, il rôde autour et que lui, son but, c'est de nous séparer des plans de Dieu. Et oui. Donc pour nous séparer du plan de Dieu, il va venir par toutes sortes de choses, avec toutes sortes de choses mauvaises, le mal, pour venir nous attaquer, nous détruire, nous faire plein de choses. Mais tant qu'on choisit de vivre dans le plan de Dieu, de choisir le bien, on sera protégé. Ça ne veut pas dire qu'il nous arrivera jamais rien. Il nous arrivera des choses, mais Dieu sera vraiment là pour nous protéger. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que on pourrait croire que Dieu envoie le mal pour nous apprendre quelque chose. Mais Dieu ne peut pas envoyer le mal, ça serait pervers d'être quelqu'un sa nature. Voilà, qui envoie le mal pour nous apprendre. Mais le mal fait partie de ce monde-là parce que de la vie. C'est les conséquences de la chute. Tout à fait. Du coup, on est entouré de ce mal. Mais Dieu, quand on s'appuie sur lui, quand on choisit ses voies, déjà on va s'écarter quand même de ce mal et il pourra nous protéger, il pourra nous mettre à l'abri. Mais quand on choisit de rester dans ce mal, malheureusement, on va vivre dedans, on va ouvrir encore plus de portes. On va encore ouvrir plus de portes. Je ne veux pas dire qu'en tant que chrétien, il ne nous arrivera jamais rien. Non, parce que la maladie peut venir et tout ça, il y a plein de choses qui peuvent venir, mais Dieu nous en délivrera toujours du moment où on se tourne vers lui
Il saura nous protéger, il saura nous armer, il saura nous rendre plus forts. Mais ouais, voilà, j'avais envie de dire ça. Amen. C'est clair, parce que ça m'a bouillonné. Oh ben oui, c'est sûr. Deutéronome 30, ça la met en fusion. J'ai choisi la vie. Et pour tout ça, vivre tout ça, ben, le seul moyen, c'est d'être transformé par l'esprit. Ah, mais comment on fait pour être transformé par l'esprit? Et moi, je pense qu'à partir... Vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas juste le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus, on devient rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand on invoque le nom de Jésus, le Saint-Esprit descend direct, il dit voilà, tu as invoqué le nom de Jésus, tu en as fait ton Seigneur et ton Sauveur. Aujourd'hui, je viens résider en toi. Et c'est le Saint-Esprit. Moi, j'hallucine, on est des enveloppes corporelles et on a l'Esprit de Dieu en nous. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ranimer en nous les dons les meilleurs. Et tout ce qu'il a de meilleur, il nous le donne. Et quand Joël dit « Vos fils et vos filles prophétiseront », on a ce gros parallèle dans le Nouveau Testament qui nous dit que oui, effectivement, on peut avoir les dons les meilleurs, ils sont accessibles. Le don de guérison, le don de connaissance, le don de parole de sagesse, la prophétie elle-même. Tous ces dons-là que Dieu veut nous donner, on les a par le Saint-Esprit et ils sont accessibles. Vous savez, c'est des grâces, c'est des cadeaux. Il y a des choses qu'on peut juste demander à Dieu. Quand dans la parole, il est dit, si vous manquez de discernement, demandez-le. Si vous manquez de sagesse, demandez-le. Peut-être ce matin, tu manques de foi. Peut-être pour une étape dans ta vie, pour une demande dans ta vie, tu manques de foi. Demande-la à Dieu. Demande quelque chose dans ta vie, demande-le à Jésus ce matin. Amen. En vrai, voilà, c'est ça. Mais ouais, mais c'est ça en fait. On est le temple de l'Esprit. Amen. C'est vraiment, voilà. Il vient habiter en nous. Voilà. Il réside. Et je crois que pour commencer à vivre par l'Esprit, il faut déjà croire pleinement ça. Amen. Il faut croire que quand en fait j'accepte Jésus, le Saint-Esprit, il vient vivre en moi. Et c'est une certitude, c'est pas un doute. Il vient pas vivre que dans certaines personnes. Du moment que je crois en Jésus-Christ, je deviens le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il vit en moi, ça veut dire qu'il peut s'exprimer au travers de moi. Et je crois que la base pour commencer, c'est de croire vraiment ça, de mettre sa foi là-dedans et de dire, Saint-Esprit, tu vis en moi. Alors moi, je sais pas encore trop parce que j'ai pas l'habitude, mais apprends-moi. Il nous dit qu'il veut nous enseigner, qu'il veut nous apprendre. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut parler directement au Saint-Esprit. Tu vois, c'est là en moi, montre-moi, apprends-moi, révèle-moi des choses. Moi, je sais pas trop, je suis peut-être timide, je sais pas comment ça fonctionne, mais déjà croire que lui, il est en vous et il va agir. C'est ça. En fait, à partir du moment... Je vais un peu répéter, paraphraser, mais c'est vrai que quand le Saint-Esprit vient en nous, quand on croit... Il faut croire, c'est la base. C'est la base. Il commence déjà en nous quelque chose une transformation dans notre caractère. Il va y avoir des choses qui vont changer, des habitudes qui vont changer, des paroles qui vont changer. Et du coup, les fruits de l'esprit vont commencer à éclore, comme la patience, la bienveillance, l'amour, etc. Des choses qui n'existent pas naturellement. On n'aime pas, moi je sais, j'aime pas naturellement les gens. En réalité, il faut vraiment... Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, on n'aime pas forcément tout le monde comme ça. Il faut que Dieu transforme en nous les choses, en tout cas dans notre cœur, pour faire que... ensuite, on puisse être un témoin et qu'on exerce ensuite les dons. C'est ça. Amen. Mais voilà, je crois que le point de départ, c'est vraiment de croire. Et c'est pas le croire, c'est la foi. Crois que peut-être il est en moi. Non, c'est je crois, je suis sûre, il vit en moi, c'est comme ça et c'est tout. Amen. Voilà. Ah, tu veux bien prier? Allez, merci Seigneur pour ce bon temps de partage. Merci pour ces personnes qui sont là, que tu as mis devant, qui nous écoutent. Vraiment, on veut plus de toi et on te remercie pour ton action en nous par ton esprit. Viens visiter vraiment chacun des auditeurs pour qu'ils puissent vraiment avoir cette pleine conscience de ta présence par ton esprit en eux et en nous. Moi, je te remercie parce que tu es un Dieu bon et que tu as vraiment plein de bonnes choses pour nous en réserve. Alors, merci de venir nous les révéler justement par ton esprit. Merci pour cette révélation quotidienne que tu nous fais de ta présence en nous. Merci pour toutes ces bontés, merci pour ce Saint-Esprit qui est vraiment précieux pour notre vie. Merci parce que sans lui, on ne pourrait pas vivre tout ce que tu as préparé pour nous. Merci parce que tu as vraiment bien tout prévu. Et voilà, gloire à toi et sois béni. Amen. Amen. C'était une bonne émission. C'est régalé. Oui, je me suis régalée en tout cas. C'était cool. J'étais en feu. En feu. Cathy en feu ce matin. Écoutez, on va se retrouver tout de suite à la rubrique. On a changé le nom là. Ça s'appelle le bouquet mystère. Yeah. Alors je vous laisse deviner. À tout de suite. Et coucou. Hey, ça va?
Ouais, c'est super avec cette rubrique le bouquet mystère. Le bouquet mystère. Alors petit jeu de mots, vous l'avez vu écrit, un book, un livre et puis Un mystère. un mystère. Alors je voulais vous présenter à toi, à nous, un livre qui est vieux. Ah, j'aime bien les vieux livres parce Mais- que c'est intéressant d'avoir ce que disaient nos anciens. Exactement. Et alors, c'est Donald G. Donald G, qui a été un des fondateurs des Assemblées de Dieu de France. Ok. Donc, il y a eu Douglas Scott. On va dire que Douglas Scott était l'évangéliste, un peu l'apôtre qui a créé les églises. Donald G, qui était en Angleterre, mais venait souvent en France, il a été un petit peu le docteur, le constructeur de la théologie, de la doctrine des Assemblées de Dieu. D'accord, ça c'est super intéressant de le lire, je le veux. Et oui, ben, je peux répéter. Exactement. Donc c'est les dons spirituels de Donald G. Il a écrit plein de bouquins. D'accord. C'est très simple. Ça va vous parler déjà que aujourd'hui encore, on peut recevoir les dons de l'esprit. Et puis il va faire la liste, paroles de connaissance, Paroles de sagesse, simplement. etc. Et D'accord. c'est très bien. Alors, je pense que c'est toujours. J'allais dire c'est une vulgarisation, on aurait pu faire une somme comme ça, et quelquefois on pourrait rajouter des choses. Mais pour chacun d'entre nous, je trouve que c'est une bonne vision globale. Et puis ça t'encourage, mon frère. Est-ce que tu portes des paroles de connaissance? Est-ce que tu as le don de prophétie? Est-ce que au moins tu vois quelque chose? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu as peut-être le don des miracles? Et ce livre, en fait, te remet au centre de la parole de Dieu. Dieu veut que tu portes un don. Il t'a donné, il y en a plusieurs, mais je crois qu'on en a au moins un. Et à nous de prier pour les recevoir, c'est ce que dit le livre, et c'est vraiment beau. Super. En tout cas, moi, je vous conseille de l'acheter. Même pour ceux qui ont pas forcément des bons yeux, il est écrit gros. Ah oui. Non, mais en plus, c'est facile à lire. Il est pas très ça se lit long. rapidement. Je le trouve bien. Franchement, il est pas mal. Hein. Examen de quelques difficultés. Comment obtenir les dons spirituels, les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, le discernement des esprits, les paroles de sagesse. Vraiment, il y a pas mal de clés là-dedans. Oui. C'est de la Je le veux. systématique toute simple et pratique en même temps. C'est vraiment bon. D'ailleurs, je ne l'ai pas amené ce matin, je l'ai oublié. J'ai retrouvé un livre du début du XXe siècle où, en gros, le gars, il fait tout un bouquin pour dire en fait, c'est possible d'avoir les dons de l'esprit parce qu'en fait, il y avait le réveil pentecôtiste. Et avant ça, on avait un petit peu perdu, on ne savait pas trop. Pendant longtemps, en fait, on a perdu les dons spirituels. Alors, c'était. En fait, il y a des Et étapes. là, oui, voilà. D'ailleurs, Donald G le rappelle que certains vont dire mais en fait ça s'est arrêté à l'époque apostolique. Non, c'est pas vrai. Il rappelle que dans les réveils moraves, et on voyait des explosions même les protestants. Les protestants dans les Cévennes. Et les enfants qui Oui, tout à fait, prophétisaient c'est alors qu'ils ne parlaient pas, des choses extraordinaires. Voilà. Et un livre pour vous encourager et pour bien cadrer ce que Dieu veut faire au travers de nous. On n'est ni trop dans un truc. Oui, voilà, faut pas abuser non plus. Hein. C'est ça, c'est pas de la brume, Ouais. c'est pas non plus fini. C'est ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire il a donné des richesses à l'Église et il veut te les donner. Amen. Ah bah écoutez, C'est parti. c'est parti. Je vous conseille de l'acheter. Bonne lecture. Bonne lecture. On nous dirait un petit peu en message privé ce que vous avez trouvé de bien, de moins bien, de pertinent. Et puis source de vie. The Church to be. Church to be. Bye bye. Soyez bénis.